Il y a des gens qui inventent des objets, et il y a ceux qui inventent une vision du monde. Steve Jobs faisait partie de ces rares êtres capables de voir le futur avant tout le monde, de le façonner, de le rendre plus simple et plus beau. Son histoire n'est pas seulement celle d'un entrepreneur, c'est celle d'un visionnaire qui a transformé notre quotidien pour toujours. Né en 1955 en Californie et adopté dès sa naissance, le jeune Steve grandit dans un garage. Mais attention, ce n'était pas n'importe quel garage. Là où d'autres voyaient des pièces de métal et des circuits imprimés, lui, il voyait de la magie. Pour lui, un ordinateur n'était pas qu'une machine à calculer. C'était un outil pour l'esprit, une extension de notre imagination, une porte ouverte vers la créativité humaine. Il avait déjà cette intuition que la technologie devait servir l'homme, et non l'inverse. C'est avec cette idée en tête qu'il fonde Apple en 1976, avec son ami le génial ingénieur Steve Wozniak. Leur mission, à l'époque, était complètement folle. Mettre la puissance d'un ordinateur dans les mains de tout le monde. Pas pour transformer chacun en programmeur, non, mais pour libérer les artistes, les écrivains, les musiciens, les rêveurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont réussi. L'Apple I, puis le Macintosh en 1984, ne sont pas juste des produits, ce sont des révolutions. Pour la toute première fois, un ordinateur souriait à l'utilisateur avec une interface graphique et une souris. C'était simple, c'était intuitif, c'était une invitation à créer. Mais comme dans toutes les grandes histoires, le héros doit affronter des épreuves. En 1985, le coup de tonnerre, Steve Jobs est viré de sa propre entreprise, celle qu'il avait créée dans son garage. C'est une humiliation terrible, une trahison. Beaucoup auraient abandonné, se seraient retirés, amers. Mais pas lui. Cet échec va devenir le moteur de sa plus grande renaissance. Il dira plus tard que se faire virer d'Apple a été la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Libéré de toute contrainte, il prouve qu'il est bien plus qu'un simple gars d'Apple. Il fonde Next, une entreprise d'informatique qui développera des technologies qui seront cruciales pour l'avenir. Et puis, il rachète pour une bouchée de pain un petit studio d'animation qui appartenait à George Lucas. Ce studio s'appelait Pixar. Oui, Pixar. Celui qui nous a donné Toy Story, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles. En mêlant technologie de pointe et narration universelle, Jobs ne venait pas seulement de changer l'informatique. Il était en train de révolutionner le cinéma d'animation pour toujours. Il a compris avant tout le monde que la technologie pouvait créer de l'émotion pure. Pendant ce temps, Apple est au bord de la faillite. L'entreprise a perdu son âme, sa vision. En 1997, dans un retournement de situation digne d'un film hollywoodien, l'entreprise qu'il a fondée le rappelle à la rescousse. Et c'est là que le second acte de la révolution commence. Steve Jobs revient, et cette fois, il va changer le monde à jamais. Il simplifie la gamme de produits, se concentre sur l'excellence et l'innovation. Le résultat ? L'iMac, l'iPod qui a mis 1000 chansons dans votre poche, l'iPhone qui a redéfini le téléphone, et l'iPad qui a créé une nouvelle catégorie de produits. Ces objets sont devenus des symboles, des extensions de nos vies, si profondément intégrés à notre culture qu'on a du mal à imaginer le monde sans eux. Jobs disait souvent « Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce que vous le leur montriez ». Et il avait tellement raison. Qui aurait demandé un téléphone sans clavier physique ? Qui aurait imaginé une tablette tactile avant l'iPad ? Il n'écoutait pas les études de marché, il suivait son intuition, sa vision d'un futur plus simple, plus élégant et plus connecté. Steve Jobs nous a quittés en 2011, mais son héritage est partout. Son esprit continue de vivre dans chaque innovation qui met l'humain au centre, dans chaque design épuré, dans chaque idée audacieuse qui semble folle au premier abord. Il ne voulait pas simplement qu'on crée des produits. Il voulait qu'on pense différemment, qu'on défie le statu quo, qu'on poursuive l'excellence avec passion. Au fond, Steve Jobs n'a pas inventé l'avenir. Il l'a rendu désirable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire de ces grands visionnaires vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle innovation de Steve Jobs vous a le plus marqué. À très bientôt.